L'Assemblée nationale a déclaré recevable, au terme de 2 journées de débats intenses tenues du mardi 18 au mercredi 19 novembre 2025, le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Les échanges qui ont duré plus de 6 heures ont permis aux députés de scruter en profondeur les priorités du gouvernement et de proposer des pistes d'amélioration pour un budget jugé stratégique. Présenté en équilibre tant en recettes qu'en dépenses, le budget 2026 s'élève à 59 021 milliards de francs congolais. Il marque une hausse de 16% par rapport au budget rectificatif 2025 arrêté à 50 692 milliards de francs congolais. Cette progression, selon le gouvernement, reflète l'ambition de renforcer la capacité de l'État financier, les services publics essentiels, à soutenir la croissance et à poursuivre la modernisation du pays. Devant les élus nationaux, Judith Soumino Toulouka a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des débats et la pertinence des recommandations formulées par les députés. Et qu'on n'arrive pas à avoir une route pour accéder pour faire l'exploitation de la centrale et la maintenance, eh bien c'est un investissement perdu. Je vais insister pour que le gouvernement insère absolument la réhabilitation de la route qui mène vers Kakobola, partant de PK 622 sur la régionale numéro. Ça, c'est la première intervention. La deuxième intervention, pour moi, elle va consister à plaider pour Gandajika. Gandajika dans les Lomami. Parce que j'ai vu que le gouvernement dédie beaucoup d'argent pour le développement de l'agriculture dans la zone de Gandajika. Mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route à Gandajika. Comment on va faire une production agricole quand on n'a pas de route pour les populations? Bon, j'aurais voulu que le gouvernement insère aussi l'aspect réhabilitation des routes et des sites agricoles dans le territoire de Gandajika. Et puis, j'ai vu dans un village là, de chefferie de campagne, dans le Mami là, un hôpital général de référence, mais qui ressemble à un dispensaire. Moi, je suis un consulteur des hôpitaux. Et ce que j'ai vu là, ce n'est pas un hôpital général de référence. Mieux vaut qu'on mette réellement un grand hôpital de référence à cet endroit pour aider la population de ce coin. Voilà les deux choses pour lesquelles je voulais intervenir, parce que tout le reste là, tout le monde en a parlé, les recettes, les dépenses. On a la problématique de la centrale électrique, hein, il faut savoir que c'est dans un système électrique. Il y a la partie production qui est les barrages et puis les machines. Il y a la partie ligne et la partie distribution. Moi, ce que je sais, parce que j'ai eu à rencontrer les ministres des ressources hydrauliques. Il nous reste encore à plus ou moins 6 à 7% de travaux à faire. Et ça, je crois que c'est les travaux de distribution de la ville d'Idiofa. Mais la centrale est terminée, les lignes sont terminées. Aujourd'hui, on peut décider de mettre en service, mais on mettra en service. Sécurité, Idiofa et Bungu seront alimentés. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vais demander au gouvernement, c'est simplement de décider de terminer une date à laquelle ils vont nous mettre en service. Parce que là, la province va recevoir la conférence de gouverneurs. Peut-être le chef d'État sera appelé à aller là-bas. Donc je crois que c'est ce que la population va exiger. Ça serait vraiment honteux de revenir sur la même chose et tout le temps, Kakobola. Alors que les travaux sont terminés. Moi, je parle à ce moment-là comme ingénieur. Je sais qu'au niveau où nous sommes, on peut bien alimenter la ville